Place au 4V, en effet. Bonjour Guillaume, vous recevez ce matin Hugues Rançon. Oui, député de La République En Marche, vice-président de l'Assemblée nationale, mais surtout, il veut être le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris. Bonjour à tous, bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Alors avec les 5 autres prétendants à l'investiture de La République En Marche pour la mairie de Paris, vous passerez un grand oral le 9 juillet prochain. Mais plusieurs cadres de la majorité l'affirment déjà, notamment dans les colonnes de Paris Match. La messe est dite, le candidat, ce sera Benjamin Griveaux. Écoutez, j'ai découvert cet article dans Paris Match avec une forme d'incrédulité, voire de stupéfaction. Ce sont des propos qui sont attribués à un haut dirigeant de la commission d'investiture, un haut responsable qui évidemment parle sous couvert d'anonymat et qui nous dirait en effet que la messe est dite, que les jeux sont faits et en réalité que la procédure qui nous est proposée est donc viciée. Je vais vous dire quelque chose, Guillaume Daré, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire parce que cela serait grave. Cela voudrait dire que nous racontons des cracks aux Parisiens. Cela voudrait dire que la proposition qui nous a été faite d'avoir à défendre des propositions et des solutions pour les Parisiens n'est pas une proposition tenue et que nous mettons de côté la promesse de faire la politique différemment. Et ça voudrait dire, au fond, en réalité, que nous pouvons nous épargner de toute procédure de sélection et qu'on pourrait même, si on veut pousser le trait un peu loin, s'épargner une élection municipale. Désignons le maire de Paris dans un bureau comme nous désignerions un préfet. Je ne peux pas y croire. Pour vous, c'est pas fait ou vous pensez quand même que visiblement c'est fait, c'est Benjamin Griveaux? Le seul démenti que nous pourrons avoir à ce type d'allégation farfelue, c'est précisément que les 6 candidats aient le temps. Vous savez, on est 6 candidats, on a des visions différentes pour la ville, des propositions différentes pour la ville. Une élection municipale, ce n'est pas une élection nationale, ce n'est pas un concours de notoriété, c'est une élection locale avec des enjeux locaux, avec des préoccupations locales. Eh bien moi, je veux être le candidat des solutions pour les Parisiens. Et c'est Alors, on va y venir dans un instant, mais est-ce que si vous aviez confirmation, ou en tout cas des doutes sur cette procédure, vous pourriez ne pas venir au Grand Oral le 9 juillet prochain? Je vous dis que le seul démenti qu'on pourrait apporter à ces articles, c'est de laisser le temps du débat. Aujourd'hui, on doit débattre des solutions que nous avons à apporter aux Parisiens. J'ai moi-même proposé un document. On va y venir, mais est-ce que vous soutiendrez, juste pour terminer sur la procédure, est-ce que vous soutiendrez le candidat issu de cette procédure, quel qu'il soit? Écoutez, une procédure qui serait une procédure ouverte, transparente et éthique n'aurait évidemment aucune difficulté à rassembler tous les candidats. Alors justement, on vient au fond des propositions. Vous êtes venu avec votre petit carnet des premières propositions du Grand Rançon pour la mairie de Paris. Un sujet qui touche Paris et une bonne partie de la France en ce moment, la canicule. Qu'est-ce que vous feriez de différent si vous étiez à la place d'Anne Hidalgo aujourd'hui? Et moi déjà, je veux saluer ce qui a été engagé à la fois par le gouvernement et par la mairie de Paris, parce qu'il n'y a pas de sujet ici à polémique. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous? Je crois qu'il faut qu'on puisse créer des villes résilientes. Des villes résilientes, c'est des villes qui savent justement faire face à ces chocs climatiques extrêmes, à ces phénomènes extrêmes auxquels on doit faire face. C'est évidemment créer de la végétalisation du vivant dans la ville, c'est le retour de la biodiversité, c'est des points de fraîcheur à créer partout sur le territoire d'une ville. Mais vous savez, un épisode comme celui-là doit nous interroger sur ce que vit le monde actuel. Nous avons un épisode qui est très préoccupant parce qu'il est sévère. Je crois que les pouvoirs publics ont beaucoup appris du drame de 2003. Les citoyens ont beaucoup appris du drame de 2003. Et donc, il me semble que nous sommes mieux préparés aujourd'hui que nous ne l'étions, mais nous ne sommes pas invulnérables. Personne n'est jamais invulnérable. Et aujourd'hui, nous devons prendre soin des personnes les plus exposées, et notamment des personnes âgées, de nos aînés, parce qu'au-delà de faire face à la canicule, elles font face aujourd'hui à ce qui est la maladie, je crois, du XXIe siècle, c'est la solitude, c'est l'isolement, et c'est aussi sur ces sujets-là, qui sont des sujets de lien social, que nous devons travailler à l'échelle des villes. Alors, il y a les personnes âgées, il y a les plus jeunes aussi, les enfants. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la mise en place de capteurs sur des établissements scolaires, des crèches, pour avoir une idée précise de la pollution, plus particulièrement dans ces moments de canicule. Et elle pourrait envisager à terme d'interdire la circulation aux heures de dépose des enfants à l'école ou de récréation. Bonne ou mauvaise idée? Bonne mesure dans le sens où, évidemment, il faut protéger nos enfants des pics de pollution. Paris est une ville sale, Paris est une ville qui est encore polluée, Paris est une ville où on recycle moins. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de l'environnement. Je veux au moins en faire un axe très fort de ma campagne. Il faut faire de Paris une capitale verte. Mais je crois précisément que ça ne nécessite pas de débat politicien. Vous savez, on me demande souvent ce que je pense de l'action de la municipalité actuelle. Moi, je ne me placerai jamais, et d'ailleurs je l'ai déjà dit, dans du Hidalgo bashing stérile. Je crois qu'il faut sortir de la paresse politique ou de la paresse
intellectuelle qui consisterait à tout critiquer parce que ça a été fait par des gens qui ne sont pas de notre famille politique. C'est comme ça que nous nous sommes construits il y a maintenant 3 ans. Moi, je veux être le gardien de cette promesse originelle de faire de la politique différemment. Supprimer le périphérique, bonne ou mauvaise idée? La suppression en tant que telle, je n'y suis pas favorable. En revanche, c'est une idée qui aujourd'hui est sur la table, qui a été proposée par Gaspard Ganzer. Je propose, évidemment, il y a un sujet aujourd'hui sur les transports à Paris. C'est un sujet très conflictuel entre les différents acteurs. Je propose, moi, de faire une grande conférence des mobilités dès le lendemain de l'élection municipale. Il s'agit de faire quoi? De mettre tous les acteurs autour de la table. Les transporteurs, les usagers, les opérateurs de trottinettes. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord dans le consensus sur ce qu'on veut faire de manière immédiate en matière de mobilité et de transport à Paris. Et sur la trajectoire aussi, une trajectoire à 10 ans pour qu'on puisse ensemble partager des objectifs. La réflexion sur le périphérique interviendra dans ce cadre-là. Hugues Rançon, Marion Maréchal se retrouve au cœur de l'actualité une nouvelle fois, si on peut dire. Elle est invitée des universités d'été du MEDEF à la rentrée. Est-ce que ça vous choque? Bien sûr que ça me choque. Vous savez que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès de Jacques Chirac. J'ai beaucoup appris à ses côtés et j'aimerais redire à nos concitoyens le message qu'il avait lui-même adressé le 11 mars 2007 en quittant la présidence de la République. Il avait dit à ses compatriotes « Ne composez jamais avec l'extrême droite ». C'est une erreur de la part du MEDEF d'inviter Marion Maréchal? Évidemment une erreur et je crois qu'on ne compose jamais avec l'extrémisme. Plusieurs députés de la majorité ont décidé de boycotter cette université d'été. Est-ce que vous feriez de même? Écoutez, si j'avais à être invité, ce qui est sûr, c'est que je ne me rendrai pas à une réunion qui est animée et dans laquelle intervient Marion Maréchal Le Pen. En tout cas, je pense que c'est une bonne décision de ne pas céder à ces sirènes du moment. Aujourd'hui, il faut être très attentif, très ferme sur les principes. On ne dialogue pas avec l'extrême droite, on la combat. Vous l'avez dit, vous avez travaillé avec Jacques Chirac, vous venez de la droite, et justement, Marion Maréchal Le Pen a également dîné cette semaine avec plusieurs élus des Républicains. Comment est-ce que vous voyez ça? Comme une pente très dangereuse. Je ne crois pas qu'il faille rentrer dans cette constitution d'un bloc des droites tel que ça a existé par le passé en Italie. Je crois, je l'ai dit, qu'on ne discute pas, qu'on ne dialogue pas avec l'extrême droite. Il faut être très ferme. Jacques Chirac avait posé des digues infranchissables. Je souhaite que ces digues redeviennent étanches parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, certains sont prêts à tout pour aller à la quête de poste. Merci beaucoup Hugues Rançon. Et puis sachez que dimanche sur France 3, Francis Letellier recevra le sénateur du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Rendez-vous à 12h10 sur France 3. C'est à vous Laurent.